Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue à tous, bienvenue à l'école Yeshua. Nous voici donc dans la deuxième partie de la paracha 16. Paracha 16, Béchalach, il renvoya. Remettons ces quelques instants au Seigneur. Merci Seigneur de ta parole, merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes au travers de Christ, Yeshua, ton Fils bien-aimé. Que ton nom soit béni, honoré, lui toujours et partout. Merci d'étendre ta main bienfaisante sur chacun de nous former, façonner comme toi tu le veux. Amen. Donc ici, les enfants d'Israël sont sortis. Ils ont traversé la mer Rouge, et puis nous sommes en fait ici, de l'autre côté. Et effectivement, Moshe va donc faire le cantique de louange à l'Éternel. C'est un cantique qui doit être connu, que tout le monde connaît, qu'il y a à apprendre par cœur, en fait ici, pour rappeler aux enfants d'Israël que, en fin de compte ici, Dieu a été tous les bienfaits de Dieu. Ici. C'est donc extrêmement important, on va dire ici. Voyons ce cantique, et voyons ce que Moshe en fait dit. Alors Moshe et les fils d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et celui qui le montait. Ici, très important. Ici, je chanterai cantique de l'Éternel, cantique de Moshe. C'est aussi, on en parle dans l'Apocalypse aussi. Donc ici, dans les lieux célestes, on chante le cantique de Moïse, de Moshe. Yah est ma force et le sujet de mes louanges. Il est ma délivrance. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est l'Élohim de mon Père, je l'exalterai. Donc ici, devant tous ces prodiges, en fait ici, imaginez, voyez en fait ici Moshe, il est en train de lever les bras, en fait ici, et il dit, Yah est ma force et le sujet de mes louanges. Il est ma délivrance. C'est donc très important, en fait, ici. Ce mot, Yah, en fait, ici, c'est le petit mot qui apparaît là. C'est, en fait, la première fois que le mot Yah, en fait, apparaît, c'est dans ce passage-là. Yah, c'est une abréviation, en fait, du nom de l'Éternel. C'est le nom, le tétragramme, en fait, en abrégé, si je puis dire. Donc, ça donne Yah. Existe une cinquantaine de fois. Le nom de l'Éternel existe environ 5800 fois dans les Écritures, dans le Tanakh, dans la Torah, les prophètes et les psaumes, et dans 50 versets, c'est en fait le mot écrit d'une manière abrégée, c'est Yah. Donc ici, pour la première fois, en fait, Moshe appelle l'Éternel Yah, en fait ici. Yah est ma force et le sujet de mes louanges. On peut dire ça. Yah, ça existe 49 fois, très précisément dans 45 versets. Vous le connaissez sans le connaître, en fait, ici. Quand on dit dans les psaumes, par exemple, Alléluia, eh bien, effectivement, c'est en réalité deux mots. C'est Allélu, qui veut dire louer, et Yah, qui est le nom de l'Éternel, quand on le connaît, en fait, ici. Quand on le connaît intimement, on sait qui est Yah, eh bien, je ne doute de rien. Je sais, en fin de compte, que Yah me protège et qu'il est ma force et le sujet de mes louanges. Et donc, on peut marcher en toute sérénité, quelles que soient les circonstances, tant qu'on n'a pas appris cette dépendance pleine et entière, cette obéissance, en fait, à Dieu, apprentissage de la servitude à Dieu, c'est-à-dire apprendre à dépendre pleinement, en fin de compte, de Dieu, quelles que soient les circonstances, eh bien, en fin de compte, on ne connaît pas Dieu comme, en fin de compte, on devrait le connaître. C'est un apprentissage au travers des épreuves. Voilà pourquoi il faut dire merci Seigneur pour les épreuves, car tu m'apprends. Dès lors que j'ai donné mon cœur et ma vie, Yeshua, ça va de soi. Tu m'apprends en fin de compte afin que je puisse être ton esclave, apprendre à être entièrement obéissant et à être entièrement soumis à toi, à vivre dans ton ombre, afin d'être dans ta protection pleine et entière. Donc c'est un apprentissage de la foi. Et la foi, elle se tire vers le haut, elle s'expérimente, elle se façonne. Et en fait, le but de Yeshua, c'est de former notre foi. Dans Hébreux, chapitre 12, versets 1 à 2, il est bien dit, en fin de compte, c'est Yeshua qui mène notre foi à la perfection, en fait, ici. Donc c'est un apprentissage, évidemment. Donc Yah, en fait, ici, c'est très important. Vous pourrez parcourir les versets si vous le voulez. Le mot Yah n'existe que 2 fois dans la Torah.
en fait, ici, dans Exode 15, 2, Yah est ma force et le sujet de ma louange, il est ma délivrance, en fait, ici. Au lieu de « c'est lui qui m'a sauvé », non, c'est Yeshua, donc c'est ma délivrance, il est ma délivrance. Ok, il est mon Dieu, en fait, ici, mon Dieu, c'est Élie ici. C'est comme si on disait, il est mon Dieu force, il est ma force, si vous voulez, en fait, ici, quelque part, ma puissance. Je le célébrerai. Il est l'Élohim de mon Père, je l'exalterai. Et dans Exode 17, 16, il dit, parce que la main a été levée sur le trône de Yah, il y aura guerre, en fait, de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. On reviendra sur ce passage. Donc, le nom de Yah n'existe que 2 fois dans la Torah, pas plus. Okay. Ailleurs, c'est dans les prophètes et c'est dans les psaumes, etc. Ok. Donc, Yah, c'est un nom très important. Yah est ma force et le sujet de mes louanges. Donc, quand je suis en fin de compte dans les difficultés, eh bien, je peux en fait saisir, apprendre cette phrase, Yah est ma force. Je peux le dire en hébreu, Ozi Ozimrat, Ozi Vezimrat Yah. En fait, ici, voilà, ok. Ozi Vezimrat Yah. Ça veut dire Yah est ma force et le sujet de mes louanges, il est ma délivrance. C'est un cri, donc quand je suis dans la difficulté, je peux donc crier cela, dire en fait Ozi, Vezimrat Yah, en fait ici, et je, en fait, prends le dessus sur, en fin de compte, toutes les oppositions qui peuvent être là, sur la maladie, sur les esprits mauvais, sur tout cela, sur toute la puissance de l'ennemi. Oui, bien sûr. Je peux le dire en français, Yah est ma force et le sujet de mes louanges. Il est ma délivrance. Ok. Et là, c'est le nom de Yeshua. Oui, bien sûr, qui apparaît. Yeshua, c'est en fait dans les prophètes, eh bien, ce mot délivrance, Yeshua, il existe très souvent et c'est toujours avec en fait la connotation justement de Yeshua, notre sauveur, du Messie qui va venir et qui va faire l'expiation. En fait, c'est le Christ, bien évidemment, afin de nous racheter, afin que nous soyons à Dieu, un peuple pour lui, pour le servir. Yah est ma force et le sujet de ma louange, il est ma délivrance, il est mon Dieu. Verset 3. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Tous les combattants d'élite ont été engloutis. L'Éternel a fait là un prodige, une merveille. Rien, en fait, ici, ne peut résister. Même dans le monde au jour d'aujourd'hui, rien ne peut résister à Dieu. Même les combattants d'élite les plus élevés, les plus forts, en fait, ici, ils ne peuvent, en fin de compte, ici, combattre contre Dieu. Oui, bien sûr. L'Éternel Dieu a toujours des ressources, évidemment. Verset 5. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Voilà pourquoi c'est très important que notre armée doit être sanctifiée, bien évidemment. Nos combattants d'élite, ils doivent connaître en fait aussi Dieu, bien évidemment, afin d'être des combattants d'élite, mais en fait pour Dieu, évidemment. Et s'ils combattent physiquement aussi pour maintenir l'ordre, etc., eh bien il faut qu'ils marchent aussi par la foi. Tout simplement, pourquoi? Pour qu'ils soient des combattants marchant par la foi, bien évidemment. Il y a plein d'exemples comme ça. Il y a Corneille, en fait, ici, vous le voyez dans les Actes, qui a été touché par le Saint-Esprit, en fait, aussi, qui était en fait un centurion, en fait, ici. Donc, ce n'est pas un problème pour Dieu, bien évidemment. Les forces de l'ordre sont nécessaires, absolument nécessaires, pour maintenir un certain ordre. Mais le tout, c'est qu'elles soient aussi sanctifiées, en fait, aussi. Ça, c'est très important. Les flots les ont couverts, ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Verset 6. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. La droite de l'Éternel. Qui est à la droite de l'Éternel? Vous le savez. C'est Yeshua, bien sûr. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. En fait, ici. Donc, c'est très important. Qui est à la droite du Père? Mais c'est Yeshua. Oui, on le sait. Il était à la droite. Il est à la droite du Père. Et en fin de compte, il est venu sur la terre. Puis, il a retrouvé sa place, en fait, ici, où Dieu lui a dit, maintenant, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis
ton marchepied. Donc Dieu, en fin de compte, va faire les circonstances, imaginez ce qui va se passer, en fait, va faire les circonstances pour confondre, en fait, ici, tous les cavaliers, les pharisiens, et puis, en fin de compte, tous ceux qui, en fait, s'élèvent contre Dieu. Oui, et contre Christ. Oui, bien sûr. Le Christ juif, le Christ hébreu, ça va de soi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ton ardente fureur. Ici, c'est ardente fureur, petit f. Je vous le montre, en fait, ce mot-là. Petit f, en fait, ici. Ardente fureur. C'est Raron. Raron, en fait, ici, c'est pour que vous le puissiez le connaître. Bon, je vous l'indique. Ici. C'est le mot Raron. Raron, en fait, ici. Donc, Raron, c'est un mot qui existe 41 fois dans 40 versets, parfois traduit par colère, tout simplement, mais c'est une erreur. Af, ça veut dire colère. Raron, c'est l'ardente fureur. C'est la fureur, on va dire plutôt, en fait, ici. Disons plutôt la fureur, car effectivement, il y a un autre mot, en fait, ici, on va faire une petite correction. On va dire plutôt la fureur. Parce qu'il y a un autre mot, en fait, ici, c'est plutôt de l'ardente fureur. En hébreu, il y a beaucoup, en fin de compte, de nuances, en fait, comme cela, qu'on n'a pas en grec et qu'on n'a pas, en fait, en français. Non plus. C'est pour ça qu'on est obligé de rajouter souvent des adjectifs. Donc, ici, fureur. On va donc profiter de l'occasion pour, en fait, ici, corriger. C'est mieux de dire, en fait, ici, fureur. Ok. De ta fureur. Tu déchaînes ta fureur, en fait, ici. Vous voyez, on a fait une correction en temps réel. Tu déchaînes ta fureur. Et c'est important, parce que ces mots, en fait, ici, on les recale par rapport aux traductions existantes, tout simplement pourquoi? Eh bien, pour avoir des correspondances aussi avec le grec. Ok? Parce qu'effectivement, c'est la même chose. De la Genèse à l'Apocalypse, en fait, ici, c'est la même chose. C'est les Écritures. Il n'y a pas d'Ancien Testament et de Nouveau Testament, ce sont les Écritures. Donc, ce qui était hier, en fait, fureur, eh bien, ça existe aussi, en fait, dans le Nouveau Testament. C'est aussi, en fin de compte, de la fureur. Oui, bien sûr. Quand c'est colère, c'est de la colère, en fait, ici. Et donc, en fait, on a des correspondances entre les mots grecs et les mots hébreux, en fait, ici. Oui, il y en a pas mal. Beaucoup plus que vous ne pensez. Mais les traductions ne le montrent pas toujours. Mais il doit y en avoir. Ou alors, en fait, on l'explique et on rajoute des adjectifs, ou on rajoute quelque chose de manière à ce que ça puisse bien être dans le sens hébraïque de la pensée de Dieu. En fait, ça, c'est important. Donc, tu déchaînes ta fureur, elle les consume comme du chaume. Okay? Donc, il y a la colère et puis il y a la fureur. Et il y a la fureur de sa colère aussi. Tout à fait juste. Et ça existe dans la Première Alliance, et ça existe en fin de compte dans, effectivement, la Brit Hadasha aussi. Tout à fait, absolument. On a des correspondances comme ça. Vous le verrez dans notre nouvelle traduction aussi. Tu déchaînes ta fureur, elle les consume comme du chaume. Au souffle de cette narine, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille, les flots se sont durcis au cœur de la mer, au milieu de la mer dans nos traductions, en fait, ici. Mais en hébreu, c'est en fait le mot cœur. Donc, au cœur de la mer. C'est-à-dire aussi au cœur, en fait, ici, des nations, en fait, aussi. Car la mer, c'est l'ensemble des nations. C'est l'ensemble des peuples, en fait, aussi, quelque part. Okay. Donc, on est en train, c'est prophétique, en fait, ici. Les flots se sont durcis au cœur des mers, ou au cœur de la mer, en fait, ici. Donc, au cœur des peuples, en fait, ici. Les flots se sont durcis. Donc, Dieu va endurcir tout un certain nombre de choses de manière à faire éclater sa gloire. Imaginez, on est dans une grande ici, en fait, ici, comment dire, opération mondiale, dans lequel, en fin de compte, Dieu va faire sortir son peuple, en fait, de l'Égypte, de l'esprit de ce monde. Oui, bien sûr. On est donc dans un aspect prophétique extraordinairement important, en fait, ici. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Verset 10, Moshé dit, tu as soufflé de ton haleine. Okay. La mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. En fait, ici, comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux? En fait, ici, les dieux, c'est Élim, en fait, ici. Elle au singulier, Élim au pluriel. Donc, parmi
les dieux, c'est-à-dire tout ce qui est force, tout ce qui est puissance, tout ce qui est apparemment Dieu puissant, en fait, ici. Okay. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté? Magnifique comment? En sainteté, en fait, ici. C'est donc la sainteté de Dieu qu'il faut rechercher. Et Dieu a dit, vous serez saints parce que je suis saint. Donc Dieu veut nous transformer, nous façonner. Et il a tout prévu à la croix de Christ, afin de nous façonner les uns et les autres, afin de nous rendre saints, parce que Dieu est saint, en fait, ici. Donc il a dit, vous serez saints parce que je suis saint. C'est écrit dans la Torah. C'est écrit dans la Torah, mais c'est aussi rappelé dans une des lettres de Pétros, de Pierre, où il va dire, vous serez saints parce que je suis saint. Donc le langage des apôtres, le langage des disciples de Yeshua est exactement le même. Il faut apprendre à rentrer dans la sainteté de Dieu. En fait ici, et ça se fait progressivement par l'apprentissage de l'obéissance, par l'apprentissage de la soumission à Dieu. En fait, ça commence par le respect de sa parole. Oui, bien sûr, ça commence par l'obéissance à ses commandements, à ses lois, oui, à lui. Ça ne se fait que comme ça, et ça ne peut pas se faire autrement. Okay. Qui est comme toi, magnifique en sainteté? Okay. Ou dans la sainteté, en fait, on pourrait dire ça. Digne de louange, opérant des choses admirables. Ici, c'est pas le mot prodige. Prodige, c'est Mophet, on l'a vu déjà, et on le reverra en fait encore. Ici, on est dans Pélé. Pélé, c'est les choses admirables, les choses merveilleuses. On peut traduire ce mot par merveille, si on veut aussi. Ou des choses admirables. J'aime bien admirable, parce que ce verbe, ce mot, est utilisé aussi quand on parle de Yeshua. Dans Ésaïe, en fait, ici, on l'appellera Ésaïe chapitre 9, verset, en fin de compte, verset 6 ou 5 dans certaines versions. Okay. On t'appellera admirable, en fait, ici. C'est l'appellation de Yeshua, en fait, ici. Il est admirable. Donc, les choses admirables ou ce qui est admirable, ça a un rapport avec Yeshua, bien sûr. C'est pour ça que je préfère traduire, en fait, ici, des choses admirables, en fait, ici, pour coller, justement, à la représentation aussi de ce qu'est Yeshua. Admirable. Tu as étendu ta droite, ok? La terre les a engloutis. Tu as étendu ta droite, ok? Bien sûr, toujours on a fait un clin d'œil à Yeshua. Par ta bonté, tu as conduit. Tu as délivré ce peuple, ok? Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Vous voyez, le mot sainteté, c'est le même mot qu'on a vu tout à l'heure. On le retrouve en fait ici. Sainteté, ok? Qu'est-ce que Dieu fait? Il rachète afin de nous conduire par sa puissance. Okay, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté, vers la sainteté de l'Éternel Dieu, bien évidemment, ok? Dans tout ce qui est saint pour lui. On en a ici le mot Kodesh. Je vous le montre, très très important. On le verra très souvent, en fait, ici. Le mot Kodesh. Kodesh, en fait, ici, ça veut dire, en fait, ici, sainteté. Sainteté, voilà. Je vous le sélectionne pour que vous puissiez mieux le voir. En fait, ici, sainteté, Kodesh, c'est un nom masculin. C'est un nom masculin, c'est pas un adjectif. Ok, c'est un nom masculin, en fait, en hébreu. 06 944, dans les numéros strong. Sainteté ou mise à part, consécration, en fait, ici, pour Dieu, en fait, ici. Kodesh, ok, Kodesh Kadoshim, ok, ça veut dire sainteté des saintetés. Kodesh, les deux mots sont, en fait, ici, deux fois le même mot, et l'un est au pluriel. Kodesh, c'est sainteté des saintetés, littéralement, que l'on traduit, en fait, en français, dans nos traductions, par le saint des saints, ok? Le lieu très saint, ou le lieu très saint, c'est l'endroit, en fin de compte, où Dieu est, en sa présence. Et Dieu veut nous conduire là, en fait, ici. Oui, ok? Sans nul doute. Regardez, depuis 2000 ans, mon frère, ma sœur, c'est écrit dans les Écritures, le voile, ok? Le voile est déchiré. Cela veut dire que l'accès vers le Père, vers la sainteté de Dieu est possible. Oui, bien sûr. Si tu marches par la foi, si tu obéis au commandement, si tu apprends en fait les règles, si tu apprends à juger comme Dieu juge, si, etc. Si, eh bien, en fin de compte, ceci en fait est là pour nous façonner, nous former,
façonner notre âme, façonner notre être, afin que nous puissions nous rapprocher pleinement au travers de Christ Yeshua, le voile étant déchiré, de la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu n'a pas changé. Il est le même. Hier, il était saint, le saint des saints, ok? Ou aujourd'hui, il est saint, le saint des saints, et demain, il sera toujours le saint des saints. Ok? Toujours, en fait, le même. C'est nous qui devons nous adapter et, en fin de compte, qui devons, par la grâce de Dieu, au travers de Christ Yeshua, comprendre que nous avons été rachetés pour venir vers le lieu de la sainteté des saintetés. Amen. C'est un apprentissage. Il faut écouter, il faut mettre en pratique. Il faut écouter avec grâce et vérité et mettre en pratique. Par ta bonté, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Voilà le plan de Dieu. Le plan de Dieu est clair. C'est de nous amener à sa sainteté, afin que nous soyons saints comme lui est saint. Ok. Verset 14. Les peuples l'apprennent. Regarde ce qui se passe. Les peuples l'apprennent et ils tremblent. Une douleur angoissante s'empare des Philistins. Une douleur angoissante, c'est pas n'importe quel mot. Une douleur angoissante. On s'empare des Pélishtim, les Philistins, en fait, ici. Ok? Donc, c'est K, en fait, ici. Donc, K. Ok? C'est le mot ril. Ril que tu vois là, en fait, ici. Je te le montre. Ok? Je te le sélectionne. Ici, le mot ril, en fait, ici. Et je te l'agrandis, en fait, ici. Ok? C'est un mot qui n'est pas très courant, hein, qui existe 7 fois dans 7 versets. Et on peut parler, en fait, de douleur angoissante, en fait, ici. Donc, les Philistins qui sont des guerriers, en fait, ici. Des grands guerriers, en fait, ici. Hein, cruels. Ok. Méchants. Eh bien, ils sont saisis devant tout ce qui se passe là. La mer qui s'ouvre, en fait, ici, quelque part. Les enfants d'Israël qui, en fin de compte, passent. Et l'armée égyptienne, qui était une grande puissance, elle est anéantie. Eh oui, elle est anéantie, cette grande puissance. Tout est dans les mains de Dieu, en fait, ici. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui rabaisse. Voilà pourquoi ce qui est grande puissance aujourd'hui, demain ne sera plus forcément, en fait, une grande puissance comme elle est aujourd'hui, ok, ou comme elle était hier. Ok. La plus grande puissance mondiale, c'est aujourd'hui les États-Unis. Est-ce que demain, elle sera aussi, en fait, une grande puissance mondiale comme elle est aujourd'hui? Non. Malheureusement, en fait, ici. Il faut que les équilibres changent, et les équilibres vont changer, en fait, ici, tout simplement. Parce que Dieu veut relever, en fait, Israël, afin qu'Israël soit, en fait, une nation qui soit, en fait, comme un exemple et un modèle, en fait, ici, dans le monde entier. Dieu veut se faire connaître comme étant l'Éternel, et Dieu, en fin de compte, aussi, veut se montrer, en fait, dans toute sa puissance. Une douleur angoissante s'empare des Pélishtim. Les chefs de Édom, qui étaient, en fait, fiers et orgueilleux, s'épouvantent, en fait, ici. Un tremblement d'épouvante saisit les guerriers de Moab, qui eux aussi, en fait, brillaient par leur cruauté et par, en fin de compte, leur orgueil, en fait, aussi quelque part. Eh bien, ils tremblent d'épouvante. Encore, en fait, ici, un autre mot, en fait, ici, qui existe, petite n. Je vous le montre, en fait, ici. C'est le mot Ra'ad. Ra'ad, en fait, ici. Ok. C'est pas un mot très courant non plus. Il existe, en fait, ici, 6 fois dans 6 versets. C'est un nom féminin. Ça nous parle de tremblement d'épouvante. Ok. Ok. Parfois, c'est traduit dans certains versets par épouvante tout simplement. D'autres, en fait, par tremblement. On est dans un état de frayeur extrême, en fait, ici, quelque part. Ce sont des mots qui sont rares, qui montrent un état, en fait, ici, où les hommes et les femmes ne savent plus quoi faire et ni plus quoi dire, en fait, ici, quelque part. Il n'y a rien à dire devant ce qui se passe. Un tremblement d'épouvante saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. Canaan, c'est Canaan, en fait, ici. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient ce que Dieu, en fin de compte, faisait avec le peuple d'Israël. Verset 16. La frayeur. Frayeur, encore un autre mot. C'est le mot image. Je ne vais pas y aller parce que ça fait un petit peu trop long. On aura l'occasion de les revoir.
Et la terreur, en fait, ici, les surprendront. Frayeur, c'est une peur, quoi. Pourquoi c'est un mot, c'est le mot Emma, et ça veut dire Emma, ok? Ça veut dire, en fin de compte, c'est une peur qui est intense, mais qui ne dure pas dans le temps. C'est une frayeur. Ça, c'est le mot frayeur, ok? C'est très intense, ok? Ça te paralyse, on va dire ici, et c'est en fait ce qu'on appelle une frayeur. Et la terreur, par opposition à la terreur, c'est une peur grande, mais qui perdure dans le temps. Ok, ça c'est une terreur. C'est le mot parade. Donc ici on a différents mots qui nous parlent en fait des différents états de frayeur. Ok, donc il y en a beaucoup en fin de compte comme ça en hébreu. Ça permet de comprendre en fait les situations, on va ici dans lesquelles les gens peuvent se trouver ou les peuples peuvent se trouver. Au verset 16, on continue. La frayeur et la terreur les surprendront par la grandeur de ton bras. Ils deviendront muets comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple soit passé. Regardez donc ce qui a été, en fait, ici, là. Les gens ont été tellement stupéfaits, ils n'ont plus que regarder, en fin de compte, ce que Dieu faisait avec Israël. Ils se sont tus comme une pierre, muets comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis, en fait, ici. Que tu as acquis parce que tu as payé une rançon, en fait, ici. Oui. En fait, ici, ils marchent à un rocher qui les suivait. C'est Paulos qui nous le dit dans 1 Corinthiens, chapitre 10. Et ce rocher était Christ, en fait, ici. Okay? Donc, c'est écrit, Paulos le reconnaît, en fait, ici. Ils marchent à un rocher qui les suivait. Ils croient dans le Messie qui va venir et qui va faire l'expiation. En fait, ici, ils croient dans le Christ. Ils marchent à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. On te le dit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 4. Jusqu'à ce qu'il soit passé le peuple que tu as acquis. Verset 17. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, c'est-à-dire la montagne de Sion, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. L'Éternel régnera éternellement et à toujours, car les chevaux de Pharaon, en fait ici, ses chars, et ses cavaliers sont entrés dans la mer. Et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer, mais les fils d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. C'est donc très important, ça, ce qui se passe là. Voilà pourquoi ce cantique nous parle de la toute-puissance, en fin de compte, de Dieu. Toute-puissance que nous avons besoin de mettre dans notre tête et de mettre dans notre cœur, afin d'avoir une pleine confiance en l'Éternel, notre Dieu, en fait, ici. De comprendre qu'il est tout-puissant, bien évidemment. Verset 20. Myriam, la prophétesse, sœur de Aaron, prit à sa main le tambourin, et toutes les femmes vinrent auprès d'elle avec les tambourins et en dansant. Myriam, elle est prophétesse. Oui, c'est la sœur de Moshe. Okay. Et en fin de compte, elle n'avait de cesse, depuis son plus jeune temps, d'encourager, fortifier, exhorter le peuple d'Israël, aux côtés, en fait, ici de Moshe. Okay. Tout ce qu'on retient, en fait, donc, de Myriam, c'est qu'elle a été frappée par la lèpre à un moment donné. Oui, elle a fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Okay. Et là, en fin de compte, elle s'est révoltée un peu, ou comment dire, elle a contesté, et ça a été en opposition avec Moshe, alors que Moshe parlait en fait avec Dieu. Eh bien, effectivement, elle a été touchée de la lèpre, mais elle était tellement appréciée, tellement bonne devant Dieu, en fin de compte ici, que le Saint-Esprit, en fait ici, quand il dit que Myriam était prophétesse, va rajouter en fait ici un article devant, en fin de compte, le mot prophétesse. Okay. Il va dire en fin de compte à Névia, je vous montre. Ok, petit cul, ici. Voilà, je vous le montre en fait ici. À Névia. Ok, donc en hébreu c'est écrit à Névia. À Névia, ok, comme vous le voyez écrit ici, il y a l'article devant. H-A, en fait ici en hébreu, c'est l'article. Donc en hébreu on ne met pas l'article devant les mots. Ok, souvent c'est sous-entendu. Sauf, en fait, quand il y en a un, c'est pour dire, en fin de compte, là, en fait, ici, ou le, en fait, c'est exceptionnel. C'est un article défini. Quand le Saint-Esprit rajoute
ou à prophétesse. L'article là, ici, c'est pour dire qu'il n'y en a pas eu une autre comme elle. Myriam était une prophétesse exceptionnelle. C'est la seule prophétesse dans la Bible qui a un article, en fait ici, dans la Torah, pardon. Dans la Torah, c'est la seule prophétesse qui a un article devant son nom, en fait ici, pour dire que le Saint-Esprit l'honore, en fait là. Elle était une femme exceptionnelle, toujours à encourager, exhorter, pour en fin de compte que les peuples d'Israël puissent en fait garder le bon chemin et en fin de compte être dans la bonne voie, etc. C'était une femme exceptionnelle. Et elle avait l'habitude, en fait ici, de saisir son tambourin aussi. Et puis, de taper sur son tambourin pour encourager, exhorter par des louanges et des cantiques le peuple d'Israël. Et lorsqu'elle commençait en fin de compte à taper sur son tambourin, eh bien les autres femmes accouraient en fait aussi pour chanter avec elle, louer avec elle, dans le but en fin de compte de louer en fait ici Dieu, l'éternel Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, et que tout le peuple puisse louer Dieu et rester en fin de compte dans la louange, dans la présence de l'Éternel. C'était un moyen extrêmement fort, d'où la puissance de la louange, en fait, ici, des cantiques, en fait, ici. C'est pour ça que Paulos va dire, entretenez-vous par des cantiques, par des psaumes, etc., par, en fait, la parole de Dieu. Car, en fin de compte, dans la parole de Dieu, il y a tout ce qu'il faut pour qu'en fait, qu'on puisse se fortifier et être encouragé. Le Saint-Esprit rajoute un article, en fait, à la prophétesse. Okay. Mais il ajoute un article aussi à son tambourin. Ce n'est pas n'importe quel tambourin. Tambourin, c'est tof, en fait, en hébreu. Et en fait, ici, en hébreu, on trouve le mot atof, c'est-à-dire le tambourin. Donc, en fait, il était tellement connu, c'est pas un tambourin, c'est le tambourin de Myriam. Quand, en fait, on entendait, en fait, le tambourin de Myriam, eh bien, tout le monde, en fait, accourait, les femmes accouraient, et en fait, on s'y mettait, on était dans la louange. Imaginez cela, mon frère, ma sœur. 3 à 5 millions de personnes dans le désert qui se mettent à louer l'Éternel. Ça devait être, en fait, quelque chose de grandiose, en fait, que de vivre ces choses-là. Okay. Myriam, c'est pour vous montrer que c'était une femme exceptionnelle. Il n'y a pas eu d'autre femme comme elle. Elle est la prophétesse par excellence. Ok. Voilà pourquoi ici il est dit, verset 20 et verset 21. Regardez bien. Myriam, la prophétesse. C'est pour ça qu'on met le la, en fait, ici, en grand et en majuscule, tout simplement parce que c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui dit et qui confirme, en fait, là. Là, elle fut une femme tout à fait exceptionnelle. C'est rendre hommage, en fin de compte, à certaines femmes qui sont des femmes dévouées et qui sont, en fait, zélées pour Dieu, en fait, ici. Myriam, la prophétesse, sœur de Aaron et de Moshe, donc, puisqu'ils sont frères. Mais ici, on dit sœur de Aaron, prit à sa main le tambourin. Et toutes les femmes vinrent auprès d'elle avec des tambourins et en dansant, en fait ici, afin d'entraîner tout le peuple. Toutes les femmes vinrent auprès d'elle avec les tambourins et en dansant. Myriam répondait aux fils d'Israël, « Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et celui qui le montait, en fait ici, son cavalier. » On ne va pas dire cavalier, on pourrait dire cavalier, mais je préfère ne pas dire cavalier, car il y a un autre mot pour dire cavalier. C'est parouche, comme je vous ai dit tout à l'heure. Parouche ou parache. Parache, en fait, ici en hébreu. Et celui qui le montait, en fait, ici. Donc Dieu a précipité. Tout ce qui n'est pas conforme à sa Torah sera précipité. Voilà pourquoi, en fait, ici, on exhorte tout le monde à venir sur la Torah, à l'écouter et à la mettre en pratique. C'est très important, car l'Éternel Dieu va faire quelque chose de grandiose dans les temps, en fait, qui viennent. Voilà pourquoi il faut célébrer les Pâques et ne pas les manquer. Ne pas manquer toutes les fêtes de l'Éternel, mais ne manquer surtout pas la prochaine Pâques, pour non seulement la célébrer, mais en parler, en fait, autour de vous, en fait, ici. Israël est dans le désert. Moshe fit partir Israël de la mer Rouge. Okay. Ils prirent la direction du désert de Chour. Okay. Après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Maratha. Okay. Le texte hébreu dit Maratha. Dans nos Bibles, on dit Mara tout simplement, mais en fait c'est Maratha.
Je ne vais pas m'étendre sur l'orthographe différente de ce lieu. En fait, ici, c'est Mara en réalité. Mais en fin de compte, ici, il y a des choses en fin de compte à saisir, mais ce n'est pas l'objet de l'enseignement aujourd'hui. Ils arrivèrent à Marata, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara. En fait, Mara, ça veut dire amertume, parce qu'elle était amère. Okay. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moshe en disant « Que boirons-nous » Il murmura. Donc, attitude de cœur très mauvaise, très dommageable, car si cette attitude perdure, ça conduit en fait à la mort. Oui. Donc, au lieu de marcher par la foi, okay, en étant en fin de compte les yeux fixés sur Dieu, en faisant confiance à Dieu, eh bien, c'est le charnel qui ressort. En fait, ici, c'est en fin de compte tout ce qui est dans l'âme qui a été mal formé qui ressort, et tout ça, eh bien, c'est pas bon. Okay? Donc, il va falloir crucifier la chair, et en fait, ici, travailler notre âme, façonner notre âme, okay, comme Dieu le veut, afin d'être, comment dire, renouvelé, okay, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Nous avons toutes les informations dans la Brit Hadasha, pour pouvoir comprendre en fait ce qui se passe en fait aussi là. Que boirons-nous, disent-ils. Donc ils réclament sur un ton qui n'est pas très aimable, en fait ici. Moshe cria à l'Éternel. Donc Moshe dut en fin de compte, devant cette attitude, il dut crier à l'Éternel. Il cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Okay, un bois. Et l'eau devint douce. Okay, donc il a pris un morceau de bois et il l'a jeté en fin de compte dans l'eau, comme Dieu lui a dit. Lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Okay. Prodige de l'Éternel, signe en fait encore de la miséricorde de Dieu. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois, des jugements justes, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Donc il va donner en fait au mont Sinaï la Torah, mais il a déjà donné ici un certain nombre de lois, en fait ici, et des jugements justes, de manière à déjà les instruire et déjà les façonner. Donc des lois, petit s, on va les voir. Donc c'est bien le mot loi, en fait ici, on le voit. Ce sont rocs, c'est roc au singulier, roukim en fait au pluriel. On voit bien en fin de compte ici, et les lois. Ça c'est vraiment en fin de compte le mot loi. Donc le mot loi en fin de compte ici, c'est très important. Dieu donne des lois, il faut les écouter et il faut les mettre en pratique. Et il donne ensuite aussi des jugements. Des jugements en fin de compte ici, c'est mishpat. Mishpat, ça veut dire jugement ou jugement juste. Okay. C'est donc très important ici, il donne des lois. Okay, il n'a pas donné toutes les lois, mais il a donné des lois et des jugements. Donc c'est un avant-goût de ce qui va être donné, en fait ici, okay, au mont Sinaï. On ne sait pas très précisément quelles sont les lois, quels sont les jugements. C'est en fin de compte dans la Torah, okay, mais lesquels ont été donnés là. Ok, il y a différentes interprétations, peu importe. Ça fait partie des lois de Dieu et des jugements justes dans le but, en fait, que le peuple soit éduqué, façonné. Donc ils sont sortis de l'Égypte, ils suivaient un rocher qui les suivait, ok, c'était Christ, en fait ici, et en fait ici, Dieu leur donne des lois et des jugements justes, des manières de juger correctement, en fait ici, afin de le façonner et de l'instruire, en fait. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Donc Dieu, au travers de ses lois et de ses jugements, eh bien, en fait ici c'est dit, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve, dans le désert. Et c'est exactement la même chose avec nous quand nous donnons notre cœur et notre vie à Jéhovah. Dieu nous donne en fin de compte des lois, nous donne des jugements. Et puis en fin de compte là, il nous met à l'épreuve. C'est-à-dire qu'il regarde si nous écoutons et si nous mettons en pratique. Verset 26, écoute bien. Il dit, si tu écoutes attentivement, en fait ici, la voix de l'Éternel, ton Elohim, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille avec minutie, on va rajouter ici tout simplement, parce que le verbe est conjugué en fait au parfait, donc ça veut dire si tu prêtes l'oreille attentivement encore, mais comme on a déjà dit attentivement en fait pour écouter, on va pas le répéter car en français c'est un petit peu lourd. Donc si tu prêtes l'oreille avec minutie à ses commandements,
si tu observes parfaitement ici, c'est pas en fait un petit peu, non, si tu observes parfaitement toutes ces lois, qu'est-ce qu'il dit après? Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Mitzrim, car je suis l'Éternel qui te guérit. Okay? Donc ça, c'est très important. C'est donc en fait très clair. Donc Dieu donne des lois, il donne des jugements justes pour qu'on écoute et qu'on mette en pratique. Et qu'on mette en pratique, qu'on écoute attentivement et qu'en fait on prête l'oreille avec minutie pour mettre en pratique ces commandements. Et si on les observe parfaitement, Dieu va nous garder. Et cela nous donne la paix. Et quelles que soient les circonstances que Dieu veut faire, car Dieu veut faire éclater sa gloire, donc il va se passer tout un certain nombre de choses. Donc ce n'est pas la peine de crier au complot mondial. Ça ne sert à rien, en fait, ici, parce que Dieu permet, en fait, ici, un certain nombre de choses dans le but de faire éclater sa gloire, en fait, sur un plan mondial. Le Covid-19, c'est déjà, en fait, ici, ça montre que les plaies sont déjà là, en fait, ici, dans le but d'amener à la repentance. Tous ceux qui le veulent, est-ce qu'ils vont écouter et mettre en pratique les commandements de Dieu, les jugements justes et les lois qu'il donne? Eh bien, en fait, Dieu regarde et Dieu met à l'épreuve, tout simplement, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils allèrent ensuite à Élima, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau, en fait, ici, à Élim. Donc ils arrivèrent à Élim, mais en hébreu c'est écrit Élima. Pourquoi? Eh bien, en fin de compte, c'est des petites différenciations, ce sont des clins d'œil. On ne va pas s'arrêter là, en fait, encore aujourd'hui, non plus, ce n'est pas l'objet de l'enseignement. Je continue, en fait, compte ici. Ils arrivent à Élim. Toute l'assemblée des témoins des fils d'Israël, donc ici, verset 1 commence, donc on est au chapitre 16. On est à Élim, partie d'Élim, et on s'en va de Élim. Donc toute l'assemblée des témoins des fils d'Israël. Donc ici, c'est pas n'importe quelle assemblée, c'est pas Kaal. En hébreu, il y a plusieurs mots. Kaal, c'est assemblée au sens général du terme. Donc tu trouves tout là-dedans. Quand c'est en fait Eda, ici c'est Aeda, eh bien c'est une assemblée qui doit servir de témoignage. Donc c'est l'assemblée des témoins des fils d'Israël. Comme Dieu, en fin de compte, veut que nous soyons justement ses témoins, eh bien, enfin, on fait partie de l'assemblée de ces témoins, en fait, ici. Donc, toute l'assemblée des témoins des fils d'Israël partit d'Élim. Ils arrivèrent au désert de Tsin, qui est entre Élim, donc en hébreu, c'est écrit Élim aussi, et non pas Élima, donc Élim, et Sinaï, et le Sinaï, entre Élim et le Sinaï. Ce serait mieux de dire le Sinaï, tout simplement. Et le Sinaï, le 15e jour du second mois. Donc le 15e jour du second mois, ça fait donc un mois qu'ils sont partis, puisqu'ils sont sortis d'Égypte le 15e jour, en fait, ici, quelque part. Ils sont partis, en fait, ici. Donc ça fait un mois, 15e jour du second mois, après leur sortie du pays de Mitzraïm. Et toute l'assemblée des témoins des fils d'Israël murmura dans le désert contre Moshe et Aaron. Donc ici, Aïda, c'est-à-dire l'assemblée des témoins, de ceux qui doivent être des témoins, eh bien au lieu de se comporter comme des témoins dans l'humilité, dans l'obéissance et la soumission, eh bien en fait ici, ils murmurent encore dans le désert contre Moshe et Aaron. Les fils d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays de Misraïm, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir, pour faire mourir de faim toute cette multitude. Donc des accusations. Et on voit une attitude de cœur très, très, très mauvaise. Très, très mauvaise. Elle est là, elle nous est décrite, tout simplement pour nous montrer l'exemple, pour nous montrer l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire, bien évidemment. Donc Dieu dévoile au travers de son écriture que tout ce genre d'attitude-là, de rébellion, de murmure, en fait, ici, contre Dieu, c'est purement de la rébellion, de l'insoumission, en fait, ici. C'est dire que Dieu n'est pas capable. Dieu est parfaitement capable. Voilà pourquoi il faut apprendre à entièrement, en fait, être obéissant et à être entièrement
soumis. L'apprentissage de l'obéissance et de la soumission, c'est en fait une clé essentielle pour rentrer dans le pays de la promesse. Verset 4. L'Éternel dit à Moshe, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain. Du haut des cieux, le peuple sortira et en ramassera, jour après jour, la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve, et que je vois s'il marche ou non, selon ma Torah. Ah, et bien voilà, on est très clair. Que je le mette à l'épreuve, ok, donc Dieu le fait étape par étape, que je le mets à l'épreuve, afin qu'il marche, que je vois s'il marchera ou non selon ma Torah. Ici, on a le mot Torah. Pourtant, la Torah, elle va être donnée au mont Sinaï, ok, bien sûr, par écrit, mais elle a déjà été donnée ici, en partie par oral. Oui, bien sûr, au travers de la bouche de Moshe. Dieu donna des lois, en fait, ici, et des jugements, en fait, ici, des commandements, en fait, aussi. Ok, sa Torah, elle était déjà en partie connue, en fait, ici, depuis, en fait, ici, Abraham, on la connaissait déjà, mais en fin de compte, on en a oublié certaines parties. Il n'y avait pas d'écrit, en fait, ici. Donc, ici, on parle bien ici de Torah, Torati. Torati, ça veut dire, en fait, ma Torah, ou les enseignements de ma Torah. Quand c'est au pluriel, ça veut dire les enseignements de ma Torah. Ici, c'est au singulier, Torati. Est-ce qu'ils vont écouter ma Torah? S'il marchera ou non selon ma Torah? Oui ou non? Aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Okay. Est-ce que tu fais Shabbat? Si tu fais Shabbat, c'est très bien. Si tu ne fais pas Shabbat, ça veut dire que déjà, tu es déjà dans la désobéissance, tu es déjà dans la transgression, et cela va entraîner des iniquités. Oui, bien sûr. Il ne faut pas continuer, il ne faut pas persévérer. Sinon, en fin de compte, ton désert va vraiment, en fait, être un désert qui va durer et perdurer, et il n'y aura pas de bonnes issues. Non, c'est impossible. Donc, s'il marchera ou non, selon ma Torah. Covid-19, toutes ces, en fait, infections qui vont venir, etc., tout cela est fait dans le but de voir si, en fin de compte, les hommes et les femmes vont se repentir. Pourquoi faire? Pour marcher dans la Torah de Dieu. Il n'y a qu'une seule Torah. Dieu a donné la Torah par écrit au mont Sinaï pour les Juifs et les non-Juifs. Voilà pourquoi que tous ceux qui, en fait, enseignent le contraire et qui enseignent que la Torah n'est pas bonne, ok, c'est une affaire, en fin de compte, où on judaïse, c'est l'affaire des Juifs. Non, c'est la Torah, c'est Dieu qui l'a donnée. C'est pas les Juifs qui ont donné la Torah. Non, c'est la Torah qui doit être, c'est la Torah de Dieu qui doit être communiquée aux Juifs et aux nations, en fait, ici, afin qu'elle puisse être dans la bénédiction de Dieu. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront et qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour après jour. Donc le vendredi, la veille du Shabbat, eh bien, en fin de compte, ils en avaient le double. Et ils pouvaient en ramasser le double. Mais Dieu voulait voir simplement au travers de ça, simplement par un exemple très clair, s'ils allaient obéir ou pas obéir. Moshe et Aaron dirent à tous les fils d'Israël, « Ce soir vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays de Misraïm. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous ?» Donc Moshe et Aaron ont été, en fait, ici, touchés dans leur cœur. Verset 8, Moshe dit, « L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété. » Donc ils vont recevoir des cailles en abondance. Et le matin, ils auront du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. En réalité, c'est contre l'Éternel que ces murmures sont portés. Donc Dieu va donner la caille et les mannes. La manne, c'était normal, c'était prévu, on va dire ici, mais les cailles, c'était pas prévu. Okay, donc Dieu va donner aussi les cailles. Moshe dit à Aaron, dis à toute l'assemblée des témoins, fils d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des témoins, les fils d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici, la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel s'adressant à Moshe
Dis, j'ai entendu les murmures des fils d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Elohim. Donc l'Éternel Dieu va agir en fait ici. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les fils d'Israël regardèrent et se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Man, en fait, en hébreu, d'où effectivement le nom est resté. Ok, quoi? Qu'est-ce que c'est, en fait, ici? Car ils se disaient qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Moshe leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Okay. Et ils vont manger cela. Pendant 40 ans, Dieu va pourvoir à leurs besoins. Pendant en fait 40 ans. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Normalement, ça ne devait pas durer 40 ans. Ça devait durer tout au plus 2 ans. Mais comme ils se sont révoltés, en fait, ici, eh bien, toute la génération qui sort là, elle va périr dans le désert. Ok. Bon. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté et mis en pratique. C'est ça qu'il faut souligner. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassaient les uns les autres, les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère. L'homère, c'est un vase qui pouvait contenir 3,5 litres, tout simplement. Ça donne une certaine capacité. 3,5 litres. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moshe leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moshe. Il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moshe fut irrité. Pourquoi? À cause de la désobéissance. Ok? C'est pas contre ces gens. Dans les traductions françaises, on rajoute contre ces gens. Non, c'est Moshe fut irrité, tout simplement. Et ici, il s'y mit des vers, tout simplement parce qu'on n'est pas dans l'obéissance à Dieu. C'est l'apprentissage de l'obéissance et de la soumission à Dieu. Dieu nous demande, même chose, aujourd'hui, tu appartiens à Christ, alors dans toutes les épreuves qui viennent, apprends à obéir et à te soumettre pleinement aux circonstances et considère que l'Éternel est le Tout-Puissant, l'Éternel Dieu, le maître des circonstances, et apprends à marcher avec Christ, en toute simplicité de cœur, avec humilité de cœur. Verset 21, c'est un apprentissage. Oui, il faut s'exercer. Job disait, j'ai fait plier ma volonté à la parole de Dieu. C'est donc très important. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. On continue. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture. 2 homères, donc. 2 fois, en fait, la quantité de 3,5 litres. Ça faisait 7 litres en tout, pour chacun. Ok, afin que le samedi, il ne travaille pas. Il n'avait même pas le droit de ramasser, en fait, ça. Ok, le samedi, c'est Shabbat. Tous les principaux de l'assemblée des témoins vinrent le rapporter à Moshe. Et Moshe leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est un jour de repos, un Shabbat consacré à l'Éternel. Voilà pourquoi le Shabbat doit être consacré à l'Éternel, parce que je me mets à part avec l'Éternel Dieu. Je lis la parole, je loue, etc. Je suis avec ma famille, et on éduque, on façonne en fait les enfants, on s'instruit dans la parole de Dieu. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin comme Moshe l'avait ordonné, et cela ne devint point infect. Donc là, effectivement, ça ne devint point infect le jour du Shabbat, et il ne se mit point de verre. Verset 25, Moshe dit, mangez-le aujourd'hui, car le Shabbat est le jour de l'Éternel, le jour pour l'Éternel.
Donc il faut rentrer dans le Shabbat, ça c'est très important. Ça nous permet de sortir en fait ici de l'Égypte, de la maison d'esclavage dans laquelle nous étions, puisque nous faisions dimanche en fait ici, à cause de la tradition chrétienne, oui bien sûr, mais cette tradition n'est pas une bonne tradition, c'est une loi en fait ici, mise en place par des hommes, l'empereur romain Constantin en particulier, qui a supprimé le Shabbat et instauré le dimanche comme étant le jour du Seigneur. Mais ça, c'est une déformation des Écritures, c'est une transgression, et donc on ne doit pas continuer à être dans cette transgression. Pour sortir de là, il faut décider, faire face, comme à Piaïroth, aux ennemis, et dire non, moi je veux écouter la parole de Dieu, et je veux la mettre en pratique. Dès lors que tu décides de commencer à la mettre en pratique, eh bien c'est très bien, tu commences à rentrer dans l'obéissance et la soumission à l'Éternel Dieu. Le Shabbat est le jour pour l'Éternel, pour la consécration à l'Éternel. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour est le Shabbat, il n'y en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moshe, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes enseignements ?» Là, on trouve le mot Torah au pluriel. Donc, ça veut dire les enseignements de ma Torah, en fait, ici, littéralement. Je vous l'écris pour que vous le mettiez bien dans votre tête, en fait, ici. Torah taille, ça veut dire les enseignements de ma Torah, en fait, ici. Ça, c'est très clair. Quand le mot Torah est au pluriel, c'est ça que ça veut dire. Les enseignements de ma Torah. Okay? Si tu écoutes et que tu mets en pratique, tu commences à les mettre en pratique, c'est très bien. Là, tu commences à être agréable à l'Éternel. Tu commences à rentrer dans l'obéissance et tu commences à te soumettre à la parole de Dieu. C'est très bien. Okay? C'est très bien parce que c'est ce qui te permet de ne pas tomber, en fin de compte, ici, toutes les fausses doctrines, etc., qui vont venir. Sinon, tu vas être entraîné. Tu risques d'être entraîné. Tu dis dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 10, que, en fait, ici, la tentation, tous les habitants de la terre vont être mis à l'épreuve. Vont être mis à l'épreuve. Alors, si tu n'apprends pas déjà à mettre en pratique, comment tu vas mettre en pratique à la dernière minute? C'est impossible. Verset 29. Considérez que l'Éternel vous a donné le Shabbat. Considérez, écoute-moi mon frère, ma sœur, l'Éternel nous a donné le Shabbat parce que c'est un temps merveilleux pour être avec lui. Merveilleux pour être avec lui. Considérez l'Éternel, que l'Éternel vous a donné le Shabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours, que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est le 7e jour. Donc, pas de déplacement majeur, etc. Non, on évite, en fait, ici. Sauf exception, bien sûr. Urgence ou autre. Verset 30. Et le peuple se reposa le 7e jour. Verset 31. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Manne parce que ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est? Elle ressemblait à de la graine de coriandre blanche et avait le goût d'un gâteau de miel. Donc c'était plutôt bon, en fait, ici. Ok. Évidemment que c'était bon. Ça ne pouvait être que bon. L'Éternel, ne donne que des bonnes choses. Moshe dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Qu'un homère, rempli de manne, c'est-à-dire 3,5 litres, en fait, ici, de manne, en fait, ici, soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays de Mitzraïm. Donc, on prenait un homère, un vase qui contient 3,5 litres, en fait, ici, de manne, et on le mettait dans le coffre, en fait, ici, le coffre, l'alliance, l'arche, en fait, de l'Éternel. Il devait être conservé. Et comme c'était la volonté de Dieu, est-ce que, en fait, ça allait pourrir? Non, pas du tout. Et en fait, ça a duré des années, en fait, ici, et ça n'a pas pourri du tout. En fait, pourquoi? Parce que ça servait de témoignage. Ça a duré, en fin de compte, là, donc la pourriture ne se met pas. Pourquoi? Parce qu'on est dans les choses saintes. Donc ça dure éternellement. Il n'y a pas de corruption. En fait, ça n'existe pas, en fait, ici.
Ok. Donc voilà, c'est très important de bien comprendre cette dimension-là. La pourriture, c'est pas le fait de Dieu, c'est le fait de Satan, en fait, ici. Donc, un omer rempli de manne soit conservé, et ça devait servir de témoignage. Et Moshe dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne plein d'un omer, 3,5. Donc là, en fin de compte, il est dans l'obéissance à la submission. Dieu lui dit quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il le fait tout de suite. Ok, Moshe, il obéit, il a appris à obéir. Et il dit à Aaron, fais cela. Et en fait, Aaron va faire. On est dans l'obéissance, l'apprentissage de l'obéissance et de la soumission. Plein d'un omer, et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moshe, Aaron le déposa devant le témoignage, et doute, afin qu'il soit conservé. Les fils d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, voilà, 40 ans jusqu'à leur arrivée dans le pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. L'omer est la 10e partie de l'épha. Donc un épha, c'est une quantité en fait en hébreu, oui, et puisque ça fait un 10e, le épha devait faire 35 litres tout simplement. Et l'omer, c'était le 10e, donc 3,5 litres. On a donc des mesures précises en fait ici. Ok. On continue. C'est bon, hein? C'est vraiment bon cette parole. Elle nous enseigne, elle nous fortifie en fait ici. Ok? Afin de nous apprendre à marcher toujours dans l'obéissance, la soumission, et une pleine obéissance et une pleine soumission à l'Éternel, notre Dieu, en fait au travers de Christ Yeshua. Toute l'assemblée des témoins, des fils d'Israël, Adat Bénei Israël. Okay? Adat, ça vient de Eda, en fait ici. Eh bien, ça veut dire c'est l'assemblée, mais c'est pas n'importe quelle assemblée. C'est l'assemblée de ceux qui doivent être les témoins, en fait, des fils d'Israël. Partis du désert de Sin, ok, de Sin, en fait ici. En hébreu, ça s'écrit pareil, Sin. Là, c'est conservé. Okay, donc il y a des mots qu'on sait très bien conserver. C'est pour ça qu'en fin de compte, dans les différentes langues, on aurait dû conserver certaines choses. Le mot Shabbat, on aurait dû toujours le conserver. Le mot Torah, en fin de compte, on aurait dû toujours le conserver au travers de toutes les langues. Comme le mot Amen. Okay, on savait le faire pour certains mots. Le mot Amen existe dans tous les pays, dans toutes les langues. Okay, il a été adopté dans toutes les langues. Eh bien, en fait, on aurait pu adopter, en fait, aussi, si le travail avait été bien fait, okay, comme le mot Torah est valable pour tout le monde. Donc, en fait, ici, dans toutes les langues, on devrait retrouver le mot Torah. Et on devrait retrouver, en fin de compte, aussi, le mot Shabbat. En fait, ici, le mot des fêtes de l'Éternel. On devrait les retrouver, en fait, aussi. On aurait dû les retrouver. Tout cela parce que l'Église n'a pas fait son travail, en fait, ici. On a été dans l'Église de remplacement, en fait, ici. On a dit non, toutes ces choses, ça sert plus à rien. En fait, c'est l'Ancien Testament, ça ne vaut plus rien. Non, au contraire, ça ne change rien. L'Éternel est toujours le même. Ce qui servait de témoignage hier sert de témoignage aujourd'hui et devrait servir de témoignage encore aujourd'hui, en fait, ici. Il y a simplement certaines choses qui changent. Ok, dans la manière de faire les sacrifices, ce n'est plus la même manière. Là, on est d'accord. Ok, il y a donc en fait une nouvelle manière de faire au travers de Christ Yeshua, qui est bien supérieure, bien meilleure, ok, et qui doit en fait amener la sainteté de Dieu, ok, la sainteté de Dieu. Est-ce que en fin de compte l'Église amène à la sainteté de Dieu, ok? Comme en fin de compte Dieu l'a dit, vous serez saints parce que je suis saint. Pétros le rappelle en fait aussi dans en fait ses épîtres, vous serez saints parce que je suis saint. Est-ce que, en fin de compte, tous ceux qui sont de l'Église, d'une manière générale, sont sanctifiés, en fin de compte, pour être le peuple de Dieu comme Dieu le veut? Non, on les a mal instruits. On leur a donné certains messages, mais on a déformé le message. Le message de Christ, il est en fait donné en partie seulement, en fait ici, dans le but de créer en fait les églises, etc., des institutions, des montagnes spirituelles. Mais Dieu a créé déjà une montagne spirituelle, c'est la montagne de Sion. Alors on n'a pas besoin de créer une autre institution ou une autre montagne. Non, absolument pas. Tout cela, en fin de compte, c'est faire différemment de ce que Dieu fait. Christ, il est sur la montagne de Sion. Ok, on y reviendra. Donc toute l'assemblée des témoins des fils d'Israël, partis du désert de Sin, ok, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Ils campèrent à Réphidim,
où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moshe. Là, c'est plus du murmure, c'est chercher querelle à Moshe. Et dire, donnez-nous de l'eau à boire. Moshe leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Ok, ici, en fin de compte, c'est tenter ou mettre à l'épreuve. On pourrait dire les deux, en fait, aussi, quelque part. Mais, en fin de compte, c'est provoquer Dieu, quelque part, en fait, ici. Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif et murmurait contre Moshe. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors de Mitzraïm pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux, en fait, ici. Moshe cria à l'Éternel. Le peuple était là, pressé, oui, par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, alors Moshe disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors de Mitzraïm pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux, en fait, ici. Moshe semble ici, quelque part, vaciller un petit peu dans sa foi, en fait, ici. Ça se comprend, en fait, aussi, quelque part. Avec tout ce monde, 5 millions de personnes, en fait, ici, c'est effectivement beaucoup, en fait, ici. Ok. Donc Moshe cria à l'Éternel et en disant que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. Donc il se sentait là menacé en fait ici car il lui cherchait querelle. L'Éternel dit à Moshe, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Donc anciens avec un grand A. Les anciens, c'est très important, c'est fondamental. Dans la Torah, les prophètes et les psaumes, les anciens ont un rôle en fait à jouer, en fait très très important, parce que ce sont eux qui doivent garder la connaissance et la transmettre de génération en génération, et qui puissent en fin de compte aussi déterminer en fait ici qui a reçu tel don ou tel autre don, bien évidemment, et d'amener en fin de compte à, une élection, une reconnaissance du peuple à main levée. Les Écritures nous en parlent dans la Brit Hadasha. Tous les responsables, en fait, les anciens d'Israël, parmi les anciens d'Israël, on choisissait le pasteur, on choisissait en fin de compte, ceux qui étaient touchés de tel don ou tel autre don, et tout cela se faisait à main levée, à vote à main levée. En fait ici. Et c'est le peuple en fait qui votait, qui reconnaissait en fait les dons. C'est comme ça que cela fonctionnait au 1er siècle, bien évidemment. Ça a toujours, d'où l'importance des anciens, l'importance fondamentale des anciens qui doivent garder en fait l'écriture. Prends aussi dans ta main ton bâton avec lequel tu as frappé le fleuve et marche. Va de l'avant. Et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher. Ici, c'est pas n'importe quel rocher, c'est tsour en fait en hébreu. Retenez le mot tsour en fait ici. Je vous le montre pour que vous le fixiez un peu avec vos yeux. C'est le mot tsour. Là, voilà. Ici, c'est le mot tsour. Vous le voyez en fait ici. Qui s'écrit parfois avec un vav à l'intérieur ou pas, ça dépend, en fait, ici. Ça dépend des versets. Ici, c'est écrit avec un vav, parce qu'on parle du rocher de Dieu, bien évidemment. Donc ici, le rocher, c'est Tsour, ça représente toujours le rocher comme étant quelque chose de solide, de fort, d'incontournable. Et l'Éternel est, en fait, ici, le rocher d'Israël, pour montrer qu'il est quelque chose de sûr, quelque chose de fort, quelque chose, en fin de compte, qui ne peut pas être détruit. En fait, ici, c'est quelque chose de fort. C'est le rocher d'Israël, c'est Tsour, en fait, en hébreu. Ça, c'est très important. Et Dieu veut se manifester encore au peuple en disant, c'est moi qui suis le rocher d'Israël. En fait, ici, le rocher, enfin, immuable. Ce mot-là existe 78 fois dans 74 versets. En même temps, on a une petite carte en fait à côté. Eh bien, vous voyez, en fait, les enfants d'Israël sont partis de Ramsès. Ici, ils sont descendus, je vous l'agrandis en fait ici. Ils sont descendus en fin de compte à Sukkot. Ils sont passés par Pi-Hahiroth pour faire face déjà à Baal-Tsephon. Puis ils ont traversé en fait la mer. Ils ont été de l'autre côté, dans le désert de Chour en fait ici. Puis ils sont descendus à Mara, puis à Élim. Puis, en fin de compte, dans le désert de Tsin, vous le voyez en fait en bas, le désert de Tsin se trouve là, entre, effectivement, Élim
et le Sinaï, en fait, ici. Donc, on voit très bien. Les Écritures sont très claires. Donc, on te dit, c'est entre Élim et le Sinaï. Donc, ça, c'est le désert de Tsin. Donc, Rephidim, c'est l'étape, en fait, appelée 6, en fait, ici, dans ce schéma. Vous voyez, en fait, ici, ça, c'est le désert de Sin. OK. Et à Rephidim, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va le voir. OK. Donc là, ils ont été tentés. OK. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher de Horeb. Okay. Le rocher, en fin de compte, ici, de Horeb, qui est le mont Sinaï, en réalité. Okay. Sur le rocher de Horeb, tu frapperas le rocher. Donc, il a pris un rocher. Il dit, tu vas aller sur ce rocher, okay, à Horeb. Et puis, en fin de compte, ici, tu vas le frapper. Donc, Dieu dit bien ici, frapper le rocher. Frapper le rocher. Et le mot tsur, il y a toujours l'article devant, c'est le atsur. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est l'article a devant, donc tsur, et si je mets l'article, ça fait atsur, en fait, en hébreu. Donc, sur le rocher, ok, en écriture pleine. C'est donc bien là l'image de l'Éternel. Ok, et là, tu vas frapper le rocher pour que ce soit, en fin de compte, visible pour tout le monde. Tu vas frapper le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moshe fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Okay. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriva. Massa, en fin de compte, et Meriva. Pourquoi? Parce que c'est un lieu de contestation. À cause de la querelle, en fait, ici, des fils d'Israël, et parce qu'ils avaient tenté, en fait, ici, l'Éternel, en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous, ou n'y est-il pas? L'Éternel est un rocher, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on ne doit pas douter, en fait, ici. Et un rocher, ça ne se bouge pas, ça ne se déplace pas. C'est toi, tu le contournes, en fait, ici. Mais le rocher, il est là, toujours. C'est le rocher des siècles, en fait, ici, quelque part. Donc ici, l'Éternel Dieu se présente comme étant le rocher, en fait, ici. Massa, ça veut dire, en fait, ici, tentation. Tentation, en fait, ici, ou épreuve. Et en fait, ici, Meriba, ça veut dire, en fait, contestation, querelle, en fait, ici. Donc, ici, on est dans un lieu qui rappelle la tentation et la querelle. Donc, encore une fois, le peuple se montre, en fait, ici, quelque part, rebelle, en fait, ici. OK. Ensuite, on a Amalek. Amalek qui vient attaquer. Qui vient attaquer, en fait, ici, le peuple d'Israël. Donc, Amalek, pour vous situer Amalek, Amalek vit un petit peu au nord, en fait, ici, de la carte. Vous voyez la péninsule du Sinaï, donc au nord, vous voyez Kadès Barnéa, en fait, ici. Eh bien, les Amalécites étaient à côté, en fait, on va dire, des Philistins, en fait, ici. OK. Donc, les Amalek vinrent combattre Israël à Rephidim. Donc Rephidim, on voit bien en fait ici. Donc ils sont descendus à Rephidim. Ok, ici vous voyez bien sur la carte Rephidim. Donc ils sont descendus à Rephidim. Alors Moshe dit à Yehoshua, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Donc là c'est le temps de la bataille. Bataille contre Amalek. Amalek qui est méchamment, en fait, qui est dur. Okay, qui est méchamment dur, en fait, ici, cruel. Amalek, veut détruire Israël. L'esprit d'Amalek, en fait, ici, c'est, en fait, ici, toujours la destruction d'Israël. Okay, c'est pour ça qu'en fait, l'Iran, aujourd'hui, dont on parle, veut détruire Israël. C'est l'esprit d'Amalek qui est derrière, bien évidemment. C'est la destruction d'Israël. Le Hamas, okay, le Hezbollah, toutes ces factions terroristes sont animées avec des variantes selon l'esprit d'Amalek. C'est-à-dire dans le but d'amener la destruction, en fait, ici. Et les Philistins sont descendants, en fait, d'Amalek. Philistins, Pélishtim, en fait, ici, ça veut dire, en fait, aujourd'hui, c'est traduit par Palestiniens. Palestiniens, c'est le nom latin, en fait, ici, des Philistins. Voilà pourquoi, en fait, les Palestiniens, ce qu'ils veulent au fond d'eux-mêmes, ok, au fond d'eux-mêmes, c'est la destruction, en fin de compte, d'Israël, ok. C'est donc, en fait, regarde, tous les Palestiniens ne sont pas comme ça, on est d'accord, ok, mais en fait ici, dans la charte, en fait ici, dans, comment dire, l'éducation même à l'école, on apprend en fait à tous les enfants palestiniens, c'est dans tous les livres d'école, à haïr en fait le juif,
à en fait détester le juif, etc. Tout cela n'est pas bon, c'est l'esprit d'Amalek. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moshe dit à Yehoshua, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la montagne, le bâton de Elohim à la main. Donc je vais prendre le bâton à la main pour que tu aies la victoire. Yehoshua fit ce que lui avait dit Moshe pour combattre Amalek. Donc il est dans l'obéissance et la soumission. Il est jeune, ok, il va en fait monter à la guerre. Et Moshe, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Donc Moshe monta au sommet de la colline, Aaron aussi et Our aussi. Our en fait aussi en hébreu. Lorsque Moshe élevait la main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main parce qu'il était fatigué, Amalek était le plus fort. Alors il fallait qu'il soit soutenu. Les mains de Moshe étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient les mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Tout cela est un apprentissage. Pourquoi Dieu leur fait faire cela? Pour qu'ils apprennent l'obéissance et la soumission. Ok? Et il fut ses mains dans la foi. Il fut ses mains dans la foi, et non pas, en fin de compte, ses mains restèrent fermes. Ça, c'est la traduction qu'on trouve dans les nations. Non. Ici, en fait, on te parle de foi. Il fut ses mains dans la foi. Ok? Il fut les mains, encore, il fut ses mains dans la foi. Ok? C'est-à-dire les mains, en fin de compte, ok, sont levées, et ce fut, en fin de compte, comme les mains qui sont données pour soutenir, en fait, ici, comment dire, Yehoshua. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le soleil se couche. Ça a duré une journée. Ok, une journée. C'est très important de bien comprendre ça. Ok, jusqu'à ce que le soleil se couche, en fait, ici. Une journée même qui a été allongée. Mais peu importe. C'était donc très important. Essayez de rester, en fait, comme ça, les mains levées. En fait, plus d'une demi-heure, plus d'une heure, ça va être difficile. Donc il faut en fin de compte ici être soutenu, oui bien sûr, parce que c'était le moyen de rentrer dans l'obéissance et la soumission en fait ici. Donc en fait jusqu'à en fait la fin de la journée, et Yehoshua vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Donc Dieu nous fait faire parfois des choses en fait tout simplement pour nous apprendre l'obéissance et la soumission pleine et entière. L'Éternel dit à Moshe, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Okay? Et déclare à Yehoshua, Yehoshua c'est le nom de Josué, okay, que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Donc ici, Amalek n'a pas été détruit, il a été vaincu. Okay. Donc Amalek s'est reparti, bien sûr, il a été vaincu. Mais il y aura toujours opposition ici, c'est ce qu'on a dit en fait ici, toujours opposition entre Amalek et Israël. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a toujours l'opposition des Palestiniens, qui est un reste d'Amalek, okay, avec Israël, et ça durera toujours, il y aura toujours. Mais Dieu dit, j'effacerai la mémoire d'Amalek, de cet esprit, en fin de compte, mauvais, méchant, qui existe de dessus, en fin de compte, de dessous les cieux. Moshe bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Donc ici, ma bannière, c'est en fin de compte Adonai Nissi. On le voit en fait ici. Voilà. Adonai Nissi. Adonai Nissi, je l'agrandis, en fait ici. On le traduit par l'Éternel ma bannière. La racine hébraïque ancienne, Nun Samer de Nissi, Nissi c'est Nun et Samer, ici, exprime l'idée d'une vacillation, d'une agitation, d'une incertitude qui perdure dans le temps. Okay. D'où, en fin de compte, ici, l'idée d'un drapeau. Qui flotte, le drapeau ne reste pas fixe, il bouge, en fait, ici. Okay. Donc, ça peut faire bien, mais ça peut être aussi un drapeau, une bannière. Donc, d'où l'idée d'un drapeau, en fait, ici, qui est là comme un signe de la présence de l'Éternel pour afin d'élever dans son temps. Présence de l'Éternel, ok, afin
d'élever, en fait, on va dire, d'élever en son temps, en fait, ici. Et de détruire, en fait, ici. Donc Dieu va détruire cet esprit d'Amalek qui existe, en fait, ici, chez les Palestiniens. Oui, bien sûr. Il y a des Palestiniens qui vont se repentir, qui vont venir, bien évidemment, car en fait, enseigner la destruction d'un peuple, ce n'est pas une bonne chose. Et en fin de compte, eh bien, s'ils se repentent, eh bien, effectivement, cela va permettre que des Palestiniens pourront vivre sur la terre d'Israël. Oui, bien sûr, car dans les Écritures, il est bien dit, notamment dans Ézéchiel, que sur la terre d'Israël, il y aura des étrangers qui vivront sur la terre d'Israël, mais la terre appartient à Israël et appartiendra à Israël. Ok, mais cet esprit, en fin de compte, de méchanceté, de combat, sera toujours combattu. Et en fin de compte, ici, le Seigneur dit, met sa bannière, en fait, ici, afin qu'Israël ne soit jamais, jamais détruit. Mais Dieu dit, j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous des cieux. Tu n'as pas vu encore ça, et en fin de compte, ça fait partie des prophéties à venir. Okay? Donc, est-ce que Dieu va anéantir en fait l'Iran? Non. La réponse est non, bien évidemment. Mais tout ce qui est esprit qui s'attache à l'esprit d'Amalek, dans l'Iran, tout ce qui s'attache à l'esprit d'Amalek, parmi les Iraniens, sera détruit. Tout ce qui, en fin de compte, s'attache à l'esprit d'Amalek chez les Palestiniens et, en fin de compte, dans d'autres peuples, eh bien, effectivement, sera détruit. J'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ça fait partie, en fin de compte, des prophéties à accomplir. Moshe bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. L'Éternel est toujours là pour veiller sur son peuple, afin que son peuple ne soit jamais détruit. Et son peuple ne sera pas détruit. Voilà pourquoi Dieu redonne la terre d'Israël à Israël. C'est donc en fait très important de bien suivre cela. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de Yah. Okay. Pourquoi ces jugements contre Amalek? Parce qu'effectivement, en fin de compte, Amalek s'est levé. Et s'est levé, en fait, ici, la main a été levée sur le trône de Yah. C'est la deuxième fois où nous avons le nom de l'Éternel en abrégé, Yah. Okay. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek. Il y a donc en fait ici, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. Voilà pourquoi il y aura toujours de l'opposition entre, en fait, Israël et Amalek, ou ce qui est de la descendance d'Amalek. Et les Palestiniens, eh bien, sont descendants, étant donné que ce sont des Philistins, sont descendants, en fin de compte, d'Amalek. Voilà pourquoi, de génération en génération, il y aura conflit. Voilà pourquoi le conflit aujourd'hui ne peut pas être résolu par les hommes, par, en fait, les peuples, les nations, en fait, qui veulent, en fait, interférer dans le processus, entre guillemets, de paix entre Israël et les Palestiniens. Okay. Aucune nation dans le monde, aucune montagne mondiale, qu'elle s'appelle l'ONU ou autre, en fait ici, ne peut intervenir pour établir la paix là-bas. C'est impossible, car il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. Donc pour le moment, on fait au mieux, et on essaie en fait d'éviter les coups, et en fin de compte, eh bien, on ne peut que soutenir en fait Israël, car effectivement, Israël ne veut pas la guerre, et ne voudra jamais la guerre. Enfin, ce n'est jamais eux qui doivent commencer. Ils n'ont pas le droit de commencer la guerre. C'est interdit, en fait, ici. Mais ils ont le droit de se défendre. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Je crois qu'en fait, nous avons terminé le chapitre 17. Nous avons terminé, en fait, ici, la paracha. Nous allons donc, en fait, clôturer ici la deuxième session. Et nous allons reprendre tout à l'heure avec, en fait, ici, la partie prophétique, mais aussi la partie des haftarot, donc des lectures complémentaires, et la Brit Hadasha. À tout à l'heure. Shabbat Shalom.